Monsieur le Président, vous nous dites qu'il est normal que ce Parlement soit divisé. Mais à vrai dire, ça n'est pas normal du tout qu'il y ait une scission politique sur cette question, alors que nous parlons de principes fondamentaux du droit de l'Union européenne et des traités. Donc il n'est absolument pas normal que nous soyons divisés sur cette question. Au contraire, nous devrions avoir un front uni au Parlement et nous devons dire à la Hongrie qu'ils doivent modifier un certain nombre des dispositions dans un certain nombre de textes juridiques et dans leur constitution, surtout après l'adoption de ce 4e amendement. Donc je ne trouve pas normal du tout que ce débat se polarise droite-gauche. Et ce que nous dit la Commission, ce que nous a dit la Commission, c'est plus ou moins une vue d'ensemble de toutes les lettres qu'ils ont fait parvenir aux autorités hongroises. On nous a parlé des 2 procédures en infraction qu'ils ont entamées. On nous a dit que la Hongrie n'est pas conforme d'après ces procédures d'infraction et à la suite de la décision de la Cour de justice. En fait, il y a beaucoup plus qui est en jeu ici. Ce qui est en jeu, c'est le fait que ce 4e amendement à la Constitution et qui définit que la famille est composée d'un couple hétérosexuel, donc en discrimination vis-à-vis d'autres couples. Cela autorise le Parlement à voter sur le statut de toutes les églises et ce faisant, cela limite la liberté de foi, de religion dans ce pays. Il s'agit de réduire le droit à la mobilité des étudiants, il s'agit de réduire les compétences de la Cour constitutionnelle, ce que la Commission ne nous a pas dit. Or, c'est le principal problème en ce moment, c'est que les pouvoirs de la Cour constitutionnelle est amputés par ce 4e amendement. Il s'agit également de la concentration du pouvoir judiciaire entre les mains du bureau principal, ce qui est en fait contraire au droit et qui ne se retrouve dans aucun pays de l'Union européenne. Voilà ce qui est en jeu. Et moi, j'aurais voulu entendre autre chose de la part du Conseil et de la Commission qu'une simple vue d'ensemble de l'échange épistolaire avec M. Orban et de ces 2 procédures en infraction et du fait que la Hongrie ne se conforme pas à une décision de la Cour de justice. Alors nous avons un article dans le traité pour aborder cette question. Nous avons l'article 7 du traité. L'article 7 du traité est très clair. Et je veux vous en donner lecture. Article 7 prévoit une procédure lorsqu'il y a un risque clair d'une infraction grave de la part d'un État membre des valeurs auxquelles on fait référence à l'article 2. Alors, à mes yeux, il y a déjà une violation, une infraction, parce que Mme Reding nous dit que ces dispositions ne sont pas conformes à un arrêt de la Cour de justice à propos de l'application de ces principes et de ces valeurs. Alors, peut-être que j'exagère, soit. Mais il y a toujours un risque de violation. Et nous pouvons être d'accord qu'il y a un risque d'infraction, de violation. Et après cette intervention de la Commission, comme elle l'a fait, avec de tels arguments, de tels motifs, est-ce qu'il y a un risque? Enfin, toute personne normale et rationnelle répondrait oui. Après tout, nous avons tous un avis politique au-delà des pôles idéologiques qui nous distinguent les uns des autres. Et nous savons qu'il y a un risque d'infraction. Et ma demande, et j'en m'arrêterai là, Monsieur le Président, ma demande, c'est que la Commission entame une procédure au titre de l'article 7 et demande au Conseil d'en débattre. Ou le Conseil peut le faire de son propre chef. Parce que nous ne pouvons pas entamer ici au Parlement cette procédure au nom de l'article 7 du traité.